L'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a aussi rendu publique une déclaration à l'hôtel Gawé de Niamey, une déclaration dans laquelle Mme Esmel Adou Philomène, chef de mission des observateurs, a évoqué le travail abattu par sa structure en vue de bien conduire la supervision et l'observation des élections législatives du 20 octobre prochain. Mme Esmel Adou Philomène. Conformément aux objectifs que s'est assigné, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a dépêché une délégation composée de 24 observateurs pour suivre les différentes étapes des élections législatives du 20 octobre sur toute l'étendue du territoire nigérien. Arrivée depuis le 5 octobre 2009 à Niamey, la mission s'est attelée d'une part à prendre le pouls de la campagne préélectorale des différents candidats. De manière générale, à la suite de notre tournée dans les différentes régions de Tillabéri, Difa, Dosso, Maradi, Agadez, Zender et Niamey, nous retenons que la campagne se déroule dans un climat de quiétude, de non-violence et de paix. À ce propos, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe tient à féliciter tous les partis politiques qui ont bien voulu prendre part à ces élections législatives. La seule voie pour hisser la République du Niger dans le Conseil des Nations démocratiques. D'autre part, les membres de la mission ont effectué une visite de travail à la radio La Voix du Sahel, où ils ont pu s'enquérir du traitement juste, équitable des messages des différents candidats. En outre, face aux mutations que connaît le monde entier, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe estime qu'il est grand temps pour les Africains de prendre en main leur propre destin en vue de bâtir une Afrique nouvelle, moderne et prospère, car l'Afrique a tout qu'il lui faut pour réaliser ce rêve, pour le bien-être de son peuple. Un tel objectif ne pourra être atteint sans la contribution de la presse dans toute sa composante. Elle doit, pour ce faire, donner des informations justes, crédibles, impartiales, seul gage de stabilité. Aussi, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe pense que l'Afrique doit revenir aux Africains, dont le Niger aux Nigériens. À cet effet, nous lançons un vibrant appel au peuple nigérien, dans toute sa diversité, à sortir massivement pour accomplir son devoir de citoyenneté dans la paix et la sérénité. Je vous remercie. Pour la démocratie et l'assistance en matière électorale a organisé cet après-midi un briefing à l'intention des différentes missions d'observation électorale nationale et internationale. C'était en présence des représentants diplomatiques du Nigeria, du Mali et de la Mauritanie. Compte rendu, Chérif Souleymane. Cette rencontre organisée par l'Observatoire africain pour la démocratie et l'assistance en matière électorale vise essentiellement à entretenir les observateurs nationaux et internationaux sur les règles de conduite à adopter pour un bon arbitrage du scrutin législatif. Il faut rappeler que la mission d'observation électorale pour les législatives du 20 octobre 2009 regroupe des observateurs rompus à la tâche et mandatés par leur pays. Les ONG nigériennes et associations engagées dans cette mission d'observation électorale sont regroupées au sein de la plateforme FOSCAD, qui regroupe une soixantaine d'ONG actives de l'observation électorale. Intervenant à cette occasion, le président de l'Union des observateurs internationaux béninois se réjouit de cette initiative de l'expert électoral Annie Haruna. Chacun doit être mobilisé pour la difficile, mais combien exaltante, bataille du développement unis autour d'un seul objectif, le Niger. Notre foi dans le triomphe de la cause unie et indivisible de toutes les couches de ce pays est d'autant plus profonde que le Niger nouveau est aujourd'hui plus que jamais consciente
que son objectif devra aussi viser la poursuite de son effort pour permettre au pays de s'insérer davantage dans une Afrique et dans un monde où triompheraient les idéaux de dialogue, de tolérance, de paix et de fraternité, facteurs de croissance et de développement. La diaspora africaine en Europe, dans son intervention, a félicité le ministre d'État de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de la décentralisation Albadé Abouba et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maman Mokhtar Kassoum, pour les dispositions prises afin de rendre le scrutin du 20 octobre 2009 transparent. À la veille de la fin de la campagne électorale, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe tient à féliciter d'abord toutes les autorités électorales pour la mise en place pratique et technique du processus électoral. Ensuite, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de la décentralisation pour la disposition sécuritaire des campagnes sur toute l'étendue du territoire. Et enfin, Monsieur le ministre de la Communication, qui a veillé au traitement équitable et juste des messages des différents candidats sur les médias d'État. L'expert électoral Ani Harouna, organisateur de ces briefings destinés aux observateurs électoraux, s'est réjoui des locaux favorables reçus par les législatives du 20 octobre 2009 pour les pays de la sous-région, dont le Mali, la Mauritanie et le Nigeria ont d'ailleurs été représentés à cette cérémonie de briefing. Nous voulons de ces élections la crédibilité. Parce que, vous savez, on avait fait le référendum. Aujourd'hui, les législatives et l'avenir de notre pays, la crédibilité de notre pays repose sur ces élections législatives. C'est pour cela, dès au départ, nous avons insisté que seront accrédités que des observateurs reconnus officiellement dans leur pays qui ont un spécimen. On est là pour une seule mission, donc il faut que les locaux, au niveau des observateurs électoraux locaux, qu'il y ait une coordination. Et au niveau des observateurs internationaux, la même chose. Et ensemble, ils se concertent pour nous sortir un rapport général. Et Dieu merci, ils m'ont compris. Donc, nous avons à peu près une dizaine de pays déjà qui sont présents, avec tout autour une soixantaine d'ONG. C'est vraiment représentatif. Ces briefings organisés par l'expert Ani Harouna présagent d'un scrutin législatif de bonne facture, au vu de l'expérience de l'homme qui s'est illustré par des missions d'observation électorale un peu partout dans le monde. Le chapitre des réactions contre la déclaration de la CEDEAO par rapport à la dynamique en cours dans notre pays, la diaspora africaine en Europe en mission au Niger depuis le 5 octobre 2009 s'est exprimée. Elle apporte son soutien indéfectible au peuple nigérien et l'encourage à persévérer dans cette voie libératrice. Déclaration de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe face à la demande de la CEDEAO. Conformément à l'article 52 du Code électoral de la loi 2004-004, stipulant en son alinéa 2 que pour les élections présidentielles et législatives, la campagne électorale est ouverte 21 jours avant le scrutin. Elle est close l'avant-veille à minuit. Considérant l'article 6 de la Constitution promulguée par décret numéro 2009-256 du 18 août 2009, qui dispose en son alinéa 3 qu'une commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du déroulement et de la supervision des opérations de vote. Et l'article 9, loi 2008-40 du Code électoral, la CENI est indépendante de tout pouvoir ou autorité. Elle jouit de l'autonomie de gestion, d'organisation et de fonctionnement. Considérant le constat fait par la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, arrivée depuis le 5 octobre 2009 au Niger, quitte à savoir le lancement des campagnes dans le respect des délais prescrits par le Code électoral,
le déroulement d'une manière générale des campagnes dans un climat de quiétude, de sérénité, de non-violence et le traitement équitable des messages des différents candidats sur tous les médias de service public, l'investissement physique, moral, matériel et financier consenti par tous les candidats, toutes tendances confondues, engagés dans ce scrutin, le déploiement de toute la logistique par la Commission électorale nationale indépendante sur toute l'étendue du territoire, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe condamne avec la dernière énergie le report des élections législatives du 20 octobre 2009 en République du Niger demandé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette demande est nulle et non avenue, car on ne pourrait exiger de la République du Niger, pays indépendant et souverain, guidé par un idéal démocratique, le report d'un scrutin accepté par son peuple, ouvert à tous sans exclusion. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe pense que la CEDEAO devrait encourager la République du Niger dans son élan démocratique plutôt que de prendre des positions divergentes. Aussi, il est inacceptable que la République du Niger, où règne l'ordre, la paix, la stabilité et la non-violence, soit comparée à la Guinée-Conakry, où de notoriété publique, il y a eu violence, plus d'une centaine de morts et des milliers de blessés. En définitive, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe lance un vibrant appel à la vaillante population nigérienne dans toute sa diversité à sortir massivement pour accomplir son devoir de citoyenneté dans la sérénité et la paix. Je vous remercie. Fait à Niamey le 19 octobre 2009. Le président de la République, Mamadou Tanja, a reçu en audience les différents groupes des observateurs internationaux présents au Niger dans le cadre de la supervision des élections législatives du 20 octobre dernier. Nous l'annoncions hier, déclaration des observateurs africains ayant pris part aux élections législatives du 20 octobre 2009. Ils ont notamment salué la transparence et la crédibilité du scrutin qui renforce la démocratie dans notre pays. Invité et accrédité par les autorités de la Commission électorale nationale indépendante, dans le cadre des législatives du 20 octobre 2009, Plan international pour la démocratie et la paix en Afrique a déployé un groupe
de 29 observateurs internationaux dans les 5 localités suivantes: Niamey, Dosso, Tillabéri, Baleara, Walam. À l'issue de leur mission et suite à la compilation régulière de la collecte des informations recueillies dans plus de 290 bureaux de vote visités et auprès des organisations de la société civile nigérienne, il ressort de la synthèse de leur rapport ce qui suit. Bureau de vote facilement accessible. Ouverture de la grande majorité des bureaux de vote à l'heure fixée par le code électoral. Le matériel électoral en nombre suffisant dans tous les bureaux de vote. Le travail satisfaisant de l'ensemble des scrutateurs. La présence de la majorité des délégués des candidats dans les bureaux de vote visités. Participation moyenne des électeurs dans les différents centres de vote. Toutes les parties impliquées dans l'organisation de ce scrutin législatif ont accompli de manière satisfaisante et professionnelle leur mission. Fermeture des bureaux de vote à l'heure fixée par le code électoral. Processus de dépouillement dans la transparence et la sérénité. Cependant, les insuffisances suivantes ont été relevées. L'absence d'affichage de listes électorales dans les différents centres de vote visités. L'arrivée tardive du matériel électoral dans certains bureaux de vote. Le nombre élevé de listes additives dans plusieurs bureaux de vote. Nonobstant les quelques insuffisances ci-dessus citées, qui ne sont pas de nature à entacher le bon déroulement des opérations globales du scrutin législatif du 20 octobre 2009, que les observateurs du plan international pour la démocratie et la paix en Afrique estiment libre, transparent, juste et démocratique. Recommandation. Dans la perspective des scrutins à venir, l'équipe du plan international pour la démocratie et la paix en Afrique souhaite qu'une amélioration soit portée au niveau 2. La sensibilisation des populations pour une participation massive aux élections à venir. La formation civique des citoyens. Par ailleurs, elle exhorte tous les acteurs politiques et de la société civile nigérienne pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Appel. L'équipe du plan international pour la démocratie et la paix en Afrique lance un appel solennel à tous les acteurs de la classe politique et à tout le peuple nigérien sans exclusive de garder le calme et la sérénité qui ont prévalu tout au long du processus électoral. Fait à Niamey le 22 octobre 2009. Nous vous remercions.